salut à tous et bienvenue, je suis Fandral du CR Gaming et c'est avec plaisir que je vous accueille donc aujourd'hui pour ce donc 11e épisode de Let's Play, n'importe quoi, d'Actual Play sur donc le JDR 7ème mer qui est édité par donc le studio Agathe. Nous jouons sur Let's Roll et sur la campagne du coup du même studio qui l'a créé et édité spécialement pour l'instant en français. Ça va tout le monde? Ouais, salut, Ça salut. va Oui, encore mieux. salut. Alors, sans plus attendre, faisons donc le résumé des épisodes précédents. Après avoir fait la rencontre des différents capitaines et découvert les bateaux qui composaient la flottille de votre expédition, plusieurs tâches vous ont été échues. La première sur votre liste et qui vous a semblé la plus importante, ça a été de tout simplement retrouver le fils du baron de Bréjac, qui avait disparu le soir de la Révolution dans la ville de Déchaîné. Vous ne savez pas grand-chose sur ce fils. Connaissez quelque peu son apparence, ses accointances, vu qu'il était a priori assez lié aux révolutionnaires, en tout cas aux idées des révolutionnaires, et qu'il avait, semble-t-il, une fiancée du coup, tout simplement révolutionnaire elle aussi. Vous êtes donc lancé dans l'enquête et avez commencé à interroger les gens ici et là, mais notamment Ivar a attiré l'attention des séides tout simplement de la Révolution qui ont décidé de le présenter au président du tribunal pour qu'il étudie son cas. Pendant ce temps-là, ses compagnons ont tenté d'établir des plans pour soit le sauver, soit l'empêcher d'aller au tribunal. Et ces plans ont été mis à mal lorsque notre chère Fiora Lorenzini s'est fait alpaguer par un groupe de fanatiques religieux dans le quartier de la cathédrale. La patience de Fiora étant arrivée à bout à ce moment précis, elle massacra les trois quarts du groupe de fanatiques armés de sa seule dague et mit ses compagnons dans un fâcheux embarras. En écoutant effectivement que son instinct, Rolf évita justement à la jeune sorcière et à son acolyte assassin qui avait décidé de la protéger en la balançant tout simplement dans la Vertueuse, la rivière qui était juste à côté et qui passait sous le pont sur lequel ils étaient. N'écoutant que son courage et voyant une demoiselle en détresse, Skorg bondit et plongea dans la rivière pour sauver la belle. De son côté, Rolf, après avoir échappé à la foule en colère, fit quelques rencontres clandestines, nous dirons, presque malsaines, et conclut des accords pour obtenir davantage d'informations. Après avoir échappé à l'interrogatoire du président du tribunal révolutionnaire, Ivar retrouva ses compagnons dans le quartier de la vieille ville. Ensemble, ils se rendirent au tonneau de Diogène, un endroit fameux de la ville et connu pour sa clientèle, nous dirons, de libres penseurs, de philosophes, et qui aiment débattre tout simplement des idées de la Révolution. Malheureusement, 3 heures de l'après-midi, c'était un peu tôt pour les 10 révolutionnaires. Les jeunes bohèmes n'aiment pas trop se lever tôt, et notre petit groupe, finalement, dut prendre son mal en patience et attendre l'ouverture de la taverne pour pouvoir enquêter tout simplement sur ces jeunes gens. Pour patienter, il fut proposé de faire un peu de shopping, comme on dit en Avalon, tout simplement, et Fiora, Skorg et Marinette entrèrent dans une boutique de tailleur pour refaire leur garde-robe. Peu de temps après, ou plutôt 2 heures pour être exact, à la sortie, une petite fille attendait Fiora et lui confia un paquet de cartes, le fameux tarot de la destinée que possèdent toutes les sorties Strega. Ce n'est pas n'importe quel tarot, ou jeu de tarot, puisqu'il s'agissait de celui-là même que Fiora avait perdu dans la prison. Comment la gamine avait-elle récupéré ce paquet? Aucune idée. Et elle disparut presque aussitôt dans la foule, ne laissant Fiora que questions et doutes sur les paroles mystérieuses proférées par cette petite fille. Et tandis que tous réagirent à leur façon à cet événement, c'est là que nous les retrouvons, tandis qu'ils se trouvent non loin de la boutique du tailleur, dans cette rue passant. Donc, il est 17h36. 17h36. Nous avons juste le temps de nous rendre au tonneau de Diogène pour l'ouverture. Eh bien, hâtons-nous. Du coup, est-ce qu'autour de nous,
la vie, enfin les gens changent un peu. Est-ce que c'est toujours festif ou est-ce que ça commence à devenir un peu plus malfamé? Ouf, festif, je dirais quand même pas ça. On est dans le quartier plus ou moins... l'ancien quartier noble, ça c'est une certitude, euh, qui a été accaparé, pour ne pas dire récupéré par les bourgeois, les plus aisés, Ouais. et qui en ont fait leur Ouais. domaine, ou tout simplement les jeunes révolutionnaires qui en ont fait effectivement leur symbole tout simplement d'une autorité déchue. Clairement, on n'est pas dans le quartier populaire. Il y a des patrouilles justement qui passent de la milice, qui ont l'air mieux armés et plus au fait de ce qui se passe. La sécurité règne relativement. Je veux dire bien relativement, puisque de temps en temps, il n'est pas rare de voir justement une de ces patrouilles arrêter quelqu'un en pleine rue et l'emmener. Alors, je peux pas faire profil bas non plus, quoique. Ah oui, je rappelle pour le public que notre cher Fiora avait pris effectivement une tenue, comment je pourrais dire ça, qui est le stéréotype même de sorcière quand on imagine une sorcière et Vodachi dans la même phrase. En route, mauvaise troupe. Remarque, si sur la route on peut croiser des boutiques, Je vais pas financer tout. ah oui, c'est vrai que oui, d'accord. Mais Bon, bah, Euh, du coup, je vais juste faire du lèche-vitrine. Et du coup, vous arrivez au tonneau de Diogène, un petit peu aux alentours de 6h moins le quart, je dirais. Le soleil commence à péricliter. Ce qui n'est pas difficile, on va dire, à déchaîner. Donc en fait, on va dire que ça s'assombrit surtout. Mais vous pouvez voir également de la brume qui commence à se former un petit peu ici et là. Punaise, tu prends la brume, tu rajoutes le costume de Fiora, parfait. Ouais, ouais, c'est la bonne Ah. ambiance. Et pas suspect du tout. En regardant mes ongles manucurés, évidemment, je leur dis nous avons un quart d'heure devant nous, je crois. Il va quand même falloir que vous m'expliquiez comment vous faites pour parvenir à distinguer les heures de cette manière. Eh bien, je ne sais pas. Une véritable horloge vivante. Je l'ai toujours eu, j'imagine, depuis que je suis toute petite. Ça devait être pratique pour le goûter. Disons que je suis plutôt ponctuel. Vous restez devant la porte de la taverne ou vous rentrez? Bah, je sais on est pas, je les proche. regarde un peu. Je les regarde un peu, je les détaille un petit peu chacun. J'admire aussi la tenue de Cérine et de Skorg. Enfin, j'admire. Disons qu'ils sont revenus un petit peu à quelque chose qui ressemble à ce qu'ils avaient au départ. Alors, à notre première rencontre, très bien. Exactement. Il n'y a que toi qui a littéralement embrassé ce que tu étais réellement. Un. Et je n'apprécie pas trop son regard sur moi. Je lui lance un regard genre c'est bon quoi. Mais un quart d'heure, je les regarde, je dis ça va être long. Vous ne voulez pas entrer? Je pousse la porte. Il y a un Rolf qui te passe devant presque en te bouscule. Moi, je les laisse rentrer parce que je me dis que ils ouvrent dans un quart d'heure, ils ouvrent pas maintenant. Ok, Bah moi aussi sur la même logique. ok. Pareil. Est-ce que je peux aller taper la discute avec le serveur du coup? Bon, Il a l'air de probablement. bien l'apprécier. C'est ça où tu te dis, tu vois effectivement le soir qui tombe, le froid qui commence à s'installer, l'humidité aussi. Tu as pas de raison pourquoi tu rentrerais pas au chaud plutôt que de te les peler dehors, donc bah oui, je rentre aussi. Oh, le froid me dérange pas. Hein. Non, t'es habitué, c'est vrai. Et l'humidité me dérange en revanche. Un froid sec vaut mieux que qu'une humidité stagnante. C'est tout à fait vrai. Et donc, tous les deux, vous entrez dans la taverne. Au moment où Igvar rentre dans le bâtiment, je dis aux deux autres, il serait peut-être bien que l'un d'entre vous monte la garde à l'entrée pour repérer rapidement l'homme que nous cherchons. En insistant sur le vous. Du coup, Marinette, Skorg, vous voyez qu'elle vous regarde avec insistance, de l'un à l'autre, un coup Skorg, un coup Marinette, attendant une réponse. Moi je la regarde pas, je suis en mode les mains dans les poches et je regarde cet endroit avec l'air comme si j'allais à l'abattoir.
Ouais, c'est vrai que les joutes verbales et les discussions de philosophes, c'est pas vraiment ton truc. Et moi, je suis dans mes pensées, donc je j'ai pas remarqué en fait. Je suis là. Oui, Qui je sait? sais pas. Très belle tenue, Marinette. Vous avez vraiment du goût. Euh, Merci, mais je ne sais pas pourquoi. Eh bien, j'imagine que votre nature revient également. Ma nature. Eh bien, vous avez peut-être... Igvar nous a parlé d'une perte de mémoire. Peut-être que c'est vos goûts qui reviennent sans que vous ne le sachiez. Peut-être. Je vois pas de quel goût il parle, mais certes. J'ai rien dit. Bah, du coup, je reste un peu planté là. Je vois que les deux autres ne sont pas très loquaces. Je me mets à siffloter. Du coup, j'en profite pour détailler un peu les passants, voir s'il n'y a pas, par hasard, hein, je sais pas, l'homme qu'on cherche par exemple, Ok. Ok, qui ok. serait dans le coin, qui serait peut-être comme nous en train d'attendre l'ouverture, je sais pas. Donc tu fais ça, tu regardes les passants qui passent en les scrutant des yeux. Scork, tu peux pas t'empêcher un petit rictus en fait. Parce que tu vois un mec passer, deux mecs, enfin tu vois, c'est pareil, des regards un peu gênés de certains. Et d'un coup, tu vois effectivement Fiora à côté de toi et t'es en mode. Ils la prennent pour une courtisane. Je vais m'approcher de ton oreille, je fais, vous devriez éviter de regarder les hommes comme ça. Ils pensent que vous proposez un certain style de service. En fait, tu vas revoir un qui met la main à la poche, qui commence à regarder dans sa bourse combien il a prêt à te donner. Et puis d'un coup, en fait, tu vois qu'il repart dans l'autre sens quand il y a une autre femme qui le regarde, tu supposes sa femme. Du coup, quand Skorg me dit ça, je, je remets mon voile, parce que je l'avais enlevé pour mieux voir. Et je rentre aussi à l'intérieur du bâtiment un peu déstabilisé, dirons-nous. Ok. Et je regarde Marinette et je fais, j'ai dit quoi de mal? Je hausse les épaules en mode. Ouais. Moi, je trouve que c'est un conseil avisé, quoi. Passons maintenant donc à Rolf, puis suivi d'Igvar qui rentre effectivement dans cette taverne assez tranquille. Il y a peut-être effectivement une ou deux personnes qui sont là déjà. Euh, mais ce que Igvar, toi tu penses, c'est que ce sont des mecs qui sont venus un peu en avance pour tenter de travailler leur texte. Tu te dis, si c'est Ouais, pour effectivement des. préparer leur. Exactement. J'aurais fait pareil. Hmm. Puis, tu sais, encore une fois, ça te renvoie à tes années d'université, et clairement, oui, tu as fait ça probablement. Je pense que si je n'avais pas été fait faire du shopping, j'aurais probablement fait ça. J'aurais probablement préparé un petit truc histoire de leur mettre le nez dans la purée, mais ouais, ça te fait assez sourire parce que clairement, il y a des gens qui sont peut-être plus jeunes que toi, du coup, et qui sont en train, enfin, une ou deux personnes, comme je disais, peut-être une jeune femme, un jeune homme ici et là, qui sont en train de faire ça, de griffonner des trucs sur un papier de raturé, et tu peux peut-être avoir un petit sourire nostalgique en voyant cela. C'est le cas, c'est le cas. Rolf, du coup, qu'est-ce que tu fais tandis que tu rentres? Dans les personnes qui sont déjà là, Hmm. il n'y a pas une particularité physique de l'une d'entre elles. Non. Ouais, mais- Habillement, tu dirais effectivement, clairement, bourgeois, ça c'est sûr. Ok, plutôt pas mal. Noble, ça t'étonnerait compte tenu de la situation en ville, mais peut-être qu'il y a des nobles qui sont passés pour des bourgeois, c'est pas impossible aussi, hein. Ok, Mais clairement, ouais, c'est pas du PU qui est dans la taverne. d'accord. Et si tu regardes effectivement les visages effectivement qui sont là, tu croises du regard effectivement le serveur qui était là plus tôt dans l'après-midi et qui a pas l'air plus éveillé effectivement que ce qui se passait plus tôt et qui est en train c'est pareil, de passer un espèce de coup de balai sur l'estrade en bâillant à s'en décrocher la mâchoire. Par contre, derrière le comptoir, il y a un homme que tu n'avais pas vu plus tôt qui a l'air un peu plus
je dirais un peu plus adulte que la moyenne d'âge qu'il y a actuellement dans la taverne. D'accord. Qui pourrait s'apparenter au patron, Ce peut-être. que tu penses être le tenancier, ouais, facile. Ok. Eh ben, je vais aller voir cet homme. Donc tu vois qu'il est en train de passer en revue ses vers. C'est un contraste assez balèze parce que en taille, il doit être un petit peu plus grand que Léon le Costaud du dégorgeur affamé. Euh, un peu moins grassouillet, ce que tu penses. Mais par contre, effectivement, le style est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'il a c'est pas une petite cravate qu'il a nouée. Il fait presque majordome en fait. C'est assez déconcertant. Mais même si tu arrives à retrouver, c'est pareil, certains éléments de similitude, genre du coup l'essuyage de verre, etc. Donc il y a les mêmes mimiques, si tu veux. Mais c'est vraiment comme si en fait t'étais passé dans une autre classe en allant dans cette autre taverne. Bah, du coup, je la vise et je lui dis le bonsoir. Et il finit d'essuyer son verre en soufflant dessus. Bonsoir, vous, monsieur, dit-il en posant effectivement le verre qu'il essuyait. Nous ne sommes pas encore ouverts, mais puis-je vous servir quelque chose à boire pour vous faire patienter? Eh bien, fort volontiers. J'avise Igvar et je lui fais signe de me rejoindre. Oui, parce que moi j'étais en train de corriger quelques-unes des erreurs de l'un des prétendants à cette soirée. Non, mais non, utilise cet argument-là, tu vois, ça fera beaucoup plus d'impact. Et d'un coup, tu sais, il t'appelle et tu sursautes un peu comme si t'avais été pris à défaut. Comme si j'avais été surpris en train de m'échapper de manière sneaky d'un de mes cours. C'est ça. Parole. Dites-moi, que proposez-vous ici? Parlez-vous de boissons, de nourriture, de divertissement, monsieur? Boisson avant tout, Boisson. et de nourriture peut-être après, oui. Eh bien, nous avons un excellent vin rouge qui nous vient de notre arrière-pays, si je puis dire. Je regarde Igvar pour voir si ça lui convient. Avez-vous des spécialités venues d'ailleurs d'autres contrées de Théa? Ah, cela aurait été il y a quelques mois, je vous aurais dit bien sûr que oui, monsieur. Néanmoins, avec la quarantaine et tout ce qui s'en est suivi, disons que les importations ont un peu cessé. Les seuls autres moyens sont via des réseaux détournés que je ne m'avertirai pas, je dirais, à Je solliciter. Je comprends, quel dommage. Ce serait bien parti sur un bon petit verre de vodka de Samartienne, mais soit, le vin me va. Rolf, quand il dit ça, effectivement, un ancien Théan était en train de te dire, tiens, c'est marrant, ça me rappelle un truc dont j'avais entendu parler une fois au régiment, mais t'arrives plus à te souvenir si tu sais pas d'ailleurs si c'est pas après l'ingestion du fameux truc que t'as eu le fameux blackout, tu sais. Ok. Tu sais, t'as vaguement le truc de la conversation d'avant qui fait, tiens, goûte ça, c'est de la vodka saint-martienne, et après plus rien. Donc je sais pas si c'est lié ou si c'est juste parce que ben maintenant ça fait un moment déjà. Ouais, tu sais, t'arrives pas à savoir si c'est le fait que ce soit un vieux souvenir ou si c'est ça qui t'a... C'est exactement ça, oui, ça a effacé justement l'instant de ta mémoire. Bah, du coup, le temps que le tavernier, enfin en tout cas le tenancier lui serve son verre, je regarde Igvar et je lui dis tiens, la vodka samartienne, ça me rappelle des souvenirs, mais je n'arrive pas à me remettre. Je ne saurais même pas dire si j'ai aimé ou pas d'ailleurs cette boisson. Quel goût ça a? Ça a quelque chose de particulier, non? Disons que si vous ne vous en souvenez pas, c'est très probablement que vous en avez bu et que vous n'aviez pas l'habitude. Ça doit être ça alors. Mais je serais curieux de recommencer. Après, il n'est pas impossible que vous en ayez eu un qui soit frelaté. Ah, Oui, parce qu'après, c'est vrai que tu te souviens aussi qu'au régiment, c'était pas forcément les Bah, le produits. meilleur, Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça sent peut-être le truc artisanal, si ça se trouve, qui est fait derrière la cantine. Et tandis que tu penses à tout ça, donc le tenancier glisse effectivement deux verres par le pied sur la table.
et sert, enfin débouche c'est pareil une bouteille de vin et sert d'une seule main, c'est pareil de toute façon hyper classe dans chacun des deux verres sans en mettre une seule goutte sur la table et pose distinctement la bouteille à côté de vous et sur la bouteille vous pouvez voir effectivement marqué des mots en montaginois pour toi Rolf du coup. Il fera bien quoi. Ouais, c'est ça, tout en mode piscin. Et Est-ce pour toi Igvar, que je fais tout de suite des gros yeux, je pense, en mode ouh le cru. oui parce qu'il a pas demandé combien en fait avant t'es en train de te dire. Oui, voilà. C'est je chuchote délicatement à l'oreille de mon comparse. Je fais on va payer comment? Bon, il doit bien vous rester quelques piécettes, non? Ce n'est qu'un verre de vin après tout. Qu'un verre de vin. Alors là, déjà, je goûte le vin, je fais tout ce qu'il y a à faire. Donc d'abord, je le renifle. Et je te montre un peu, j'essaie de te montrer comment on déguste ce genre de vin. Et tu me diras si c'est toujours que du vin. Non. Sur l'étiquette Igvar, avec toi tu peux le lire, tu vois marqué effectivement Château Muguet avec la date 1600. Pas très exact. Ouais, pas que tu nous fasses une petite anachronie. C'est quoi. ça exactement, ouais je voulais éviter ça. C'est du vin du futur. Donc Château effectivement Muguet 1600. Un vin de quasiment 70 ans. D'un cépage relativement connu, je suppose. Alors si je vous mets effectivement la carte... Voilà, si je vous mets effectivement la carte, Muguet c'est ici. Ah. Donc, je dirais pas que c'est l'équivalent de Bordeaux parce que je crois que c'est pas forcément cette ville-là qui y ressemble. Mais dans votre esprit, vous pouvez dire effectivement que c'est plus ou moins dans ce goût-là. Donc voilà, donc il vous sert ça, il vous pose la bouteille. Donc c'est vrai que t'en as entendu parler, hein, Muguet, ouais, fameuse, connue hein, pour le vin, pas de souci. Normalement, c'est plutôt les nobles qui touchent à ça, plutôt que les gens du commun comme vous, si je puis dire. Enfin, commun. Tout est relatif pour le commun, mais disons que si, je connais. c'est ça, mais disons que les fois où t'en as vu, c'était pour des occasions, quoi. Hein, anniversaire, Ah bah, mariage, mariage, baptême, voilà. ce genre de choses, oui, en effet. C'est pas vraiment le genre de vin que tu vas pouvoir... Ou alors pour une Déguster en occasion... soirée. Et c'est à ce moment-là que, du coup, Fiora rentre dans la taverne. Et tu les trouves, du coup, accoudés au comptoir sur leur tabouret. Ah, je suis pas accoudé, moi. T'es assis, droit comme un i sur ton Ah, tabouret. je suis assis bien droit, j'ai le vin, je tiens le verre de vin par le pied. J'arrive donc, je rentre donc dans la salle, et là où je vois les deux poivreaux au comptoir. Donc je me dirige vers eux, en m'asseyant à l'opposé d'Ethan, donc pour avoir Igvar entre nous deux, quoi. Ah, parce que moi, quand tu me dis à l'opposé, je me dis elle est passée derrière le comptoir, elle s'est Non, foutue non, à côté. non, à l'opposé, Normal. de l'autre côté, quoi. En relevant mon voile, je demande... Alors, pouvez-vous me servir quelque chose, mon brave? tu sais qui va t'aider, c'est pareil, de faire un pas dans ta direction au moment où tu passes droite de son bar, qui va te tendre la main pour que tu puisses passer effectivement les peut-être deux marches qui font le dénivelé, si je puis dire, entre le patio et la salle. Il y a une sorte de- Je lui tends la main, du coup, je fais... Ah, voilà enfin un endroit où les gens ont de bonnes manières. Il hoche la tête. Vu comment t'es habillé, il va te faire... Toutes mes condoléances, madame. J'espère que le décès n'a pas été trop douloureux. Ce n'est pas en montaginois ni en langue commune qu'il s'est exprimé. J'ai envie de dire, notre ami Rolf a pu se crisper, puisque toi, Igvar, t'as reconnu immédiatement, c'était du castillan. Il a reconnu au premier coup d'œil que tu étais Castiane. Très physionomiste. Du coup, s'il me dit ça et que je n'ai pas compris, je vais juste hocher la tête d'un air triste. Enfin, je peux... Enfin, est-ce que je peux... Oui, j'imagine que je peux plus ou moins déduire ce qu'il m'a dit. À son ton, peut-être, ou à... Si je devais faire une traduction à la volée, je dirais qu'effectivement, il dirait un truc du style « Lo siento para la desaparición de vuestro marido », un truc comme ça. Mais pour le coup, ça va donner un truc dans le genre. Et Ethan, Rolf, tu vas bloquer net en fait quand t'entends ces mots. Je dirais que t'es exactement traumatisé, enfin, c'est pas traumatisé, mais bloqué
vis-à-vis de cette langue, comme, comme Victor Hugo en parle, c'est que ce soit dans Les Misérables ou dans d'autres trucs, rapport à la guerre par rapport à l'Espagne et tout, et où justement les Espagnols disent toujours des trucs style caramba, etc. et autres. Et c'est exactement ça. Non, mais c'est vrai, et c'est exactement ça en fait. C'est on va dire les sonorités de mots qui sont très spécifiques à la langue justement castillane, qui vont te faire, c'est pareil, bloquer net et limite presque mettre la main à ton épée quand tu veux l'entendre dire ça. Ouais. Et du coup, Fiora, toi tu peux le regarder avec des yeux ronds comme des billes parce que ça ressemblait. Alors, au bout d'un moment, t'as cru que c'était du Vodachi, mais tu te dis, bah non, c'est pas du Vodachi. Ça sinon, ressemble j'aurais un peu, compris. il y a des mots, Ouais. qui coïncident un peu. Ouais, il y a enfin, une similitude, ouais. il doit y avoir il y a une petite similitude, j'imagine, et puis il a dû racine prendre un latine air un commune, peu grave et désolé. Donc je vais juste acquiescer acquiescer légèrement la tête en silence et prendre un air tout aussi grave que lui, on va dire. Donc t'es assez bonne pour lire les Oui, les voilà. émotions des gens. Oui, je lis plus son visage que je ne comprends sa langue, quoi, voilà. Et je vais donc m'installer au comptoir, À côté d'Igvar, très bien. à côté d'Igvar, à l'opposé de Rolf. Et en question toujours, il te dit, c'est pareil, qu'est-ce que je peux vous servir, mademoiselle? Donc c'est du style, quelle est En disant, señorita? je me penche très légèrement vers Igvar pour chuchoter à son oreille. Et il hausse un sourcil au moment où tu fais ça. Et je demande à Igvar qu'est-ce qu'il a dit. Vous a présenté ses condoléances. J'acquiesce d'un air entendu. Et je vais dire en ancien téan la même chose que ces messieurs, je vous prie. Du coup, avant qu'il fasse quoi que ce soit, Ouais. je pose mon verre était déjà sur le bar. Je le pousse légèrement, tu sais, vraiment sur le comptoir jusqu'à Igvar et je lui dis donnez-lui, elle saura très certainement plus l'apprécier que moi. Quel dommage, moi qui pensais pouvoir vous ouvrir de nouveaux horizons gustatifs. Et je regarde le gars avec une mine un peu plus sombre que tout à l'heure. Alors, je dirais que suivant son haussement de sourcil et voyant, c'est pareil, le rapprochement d'Igvar et de Fiora, je dirais pas qu'il a bloqué, mais c'est pareil, vous fixer, c'est pareil, avec les yeux plissés. C'est assez bizarre parce que ce mec il est vraiment grand, assez sec, hein, plutôt bien coiffé, je dirais, une petite moustache et tout, donc il vous fixe, c'est assez. Hein, l'un et l'autre, vous avez une sorte tu sais, de flashback de domestique en chef qui vous ferait la leçon. C'est vraiment ce côté-là en fait, le côté majordome en fait en charge de la maison et qui vous a chopé en train de faire une connerie et avec le fameux comme ça. Donc c'est un peu cette vibe-là qui vous envoie. D'un coup, Fiora, t'es en train ça fait tilt dans ta tête en disant ah la conne. Parce que du coup, tu te revois en train de pencher effectivement l'oreille de Ivar, etc. Et tu te dis, s'il croit que je suis en deuil et que je parle comme ça à l'autre, à tous les coups, il doit croire que c'est mon amant et que j'ai buté mon mari ou un truc comme ça. Donc il y a des scénarios en fou qui viennent dans ta tête à ce moment-là. Et Et clairement, donc je vois. Jacques, il ne porte pas un regard de. Enfin, si, clairement, il vous juge. littéralement. C'est accusateur, c'est. Ouais. Ouais. J'étais en train de dire, il vous juge pas, mais en fait, si, tellement. C'est pas grave, c'est pas grave. J'en ferai abstraction au moment où je vois que Rolf fait glisser son verre sur le comptoir, j'imagine. C'est ça. Il est excellent. Du coup, je prends le verre qu'on me sert, s'il me le sert, ouais, avec plein de circonspection. Bah ouais, c'est parce que donc Rolf a pas bu. Tu vois qu'effectivement Ivar a peut-être bu, t'en es pas sûr. Donc tu te demandes en fait ce qu'il y a dans ce verre. Et donc ça, c'est ton premier instinct Vodachi qui parle là. Je regarde Rolf en me penchant légèrement, je lui dis tenteriez-vous de m'empoisonner, peut-être? Si c'est le cas, j'ai été empoisonné aussi. Je soupire et je lui réponds pas. Et t'as le tenancier qui soupire aussi, puis il fait Madame, je vous prie de ne pas insulter mon établissement. Ici, nous n'employons pas les gens, nous leur faisons déguster du vin. En soufflant un rire un peu mondain, dirons-nous. Je réponds c'est quoi, c'est un barman? Au majordome, je sais pas. Il a l'air d'un dis, barman, enfin. pour toi il te rappelle énormément ton majordome au pays, donc c'est pareil, c'est le genre de truc qui te fait un peu bloquer. Je dis voyons, enfin, c'était une plaisanterie, évidemment.
Et je prends le verre. Je dis, j'espère que vous n'avez pas posé vos lèvres sur ce verre, au moins. En Non. regardant Rolf. Hmm. Bien, bien. Je pense... Et très sèchement, du coup, le barman va faire pardonnez-moi, madame, c'était très drôle, un trait d'humour incontestable, sans lâcher le moindre sourire. J'acquiesce C'est sa réaction à lui, moi, qui me fait Ouais. j'acquiesce en souriant en portant le verre à mes lèvres et du coup je le bois avec toute la décence qui est due à ce vin. Donc là, Qui je pense, que, j'imagine est- je pense que Et- même et toi, moi, quand je- Rolf, tu dois avoir aussi, c'est pareil, un espèce de flashback de chef de domestique, c'est pareil, que tu as dû connaître dans ton enfance, et Bien qui sûr. devait ressembler vaguement, ou enfin, qui devait avoir certains traits en commun avec ce mec-là, et c'est pareil, tu as cette espèce de nostalgie mêlée de mélancolie, je dirais, en y repensant. Ouais. Mais il est castillan. Ça casse tout. Ouais, c'est ça. Je regarde rapidement le vin avant de le porter à mes lèvres, évidemment. On n'est pas chez les barbares. Belle robe, hein, belle couleur, absolument. T'as plutôt intérêt. Hein. Je regarde la bouteille. Alors, Est-ce que c'est quelque chose que je connais? Alors, assez curieusement, tu sais, ça c'est comme les gens qui iront à l'étranger, un américain qui achèterait du vin en France, c'est-à-dire qu'il sait absolument pas ce qui est marqué sur l'étiquette, par contre il reconnaît le mot Bordeaux. Et voilà, c'est pareil. Toi, pour toi, c'est exactement D'accord. pareil, tu sais absolument pas ce qui est marqué sur l'étiquette, par contre quand tu vois le mot muguet, tout de suite, tu sais que ça Je veut sais dire à pognon. quoi m'en tenir. Ouais. Parce que ça, c'est le genre de vin qui est pris à la cour. Hein. Eh bien, je le bois avec tout le respect qui lui est dû. Enfin, je le goûte dans un premier temps. Je le renifle. Non, on sent. Le renifler, c'est peut-être un peu vulgaire. Et du coup, c'est un vrai vin de qualité, c'est pas de la Ouais, piquette, rien quoi. que, Ah non, pareil. c'est pas de la piquette. Rien que aux premières effluves, je dirais, ça te renvoie aux meilleures soirées à la cour. Hein. Je dirais même plus au bacchanal de la cour. Eh bien, j'en bois avec modération, somme toute, mais on voit que j'apprécie le vin en silence, évidemment. Et du coup, lui, Et il va du juste coup, se ouais, pencher vas-y. en fait, vers toi, Rolf, et il va faire Monsieur n'apprécie peut-être pas ce millésime, peut-être qu'un autre lui ferait plaisir. Non, je vous en prie, le vin n'est pas forcément ce que je préfère. Hmm. Et dites-moi, vous avez parlé de divertissement tout à l'heure. Qui se produit sur cette scène ce soir? Il ne s'agit pas de production, mais plus, je dirais, d'élévation. Des jeunes gens Ah, qui oui. élèvent. Des débats. Exactement. Certains Mais vous d'entre eux ont savez l'air très donc- prometteurs. Il regarde dans la salle actuellement qu'il y a, puis il fait je ne saurais dire. Mais tu sens quand il dit ça que non, clairement pas. Et vous savez qui sont les participants de ce soir? Hmm. Il en arrive de toutes parts. Je n'ai pas vraiment d'agenda établi. Je vois. La seule chose de certaine, c'est que Monsieur Ploaretz sera là pour arbitrer les débats. Je Alors, vois. il dit ce nom-là, toi, t'es en mode, je vois absolument pas de qui tu Oui, parles. oui. Tu retournes vers Ivar des fois que, et pareil, Ivar, il est. Enfin, aucune idée. Apparemment, ça a l'air d'être quelqu'un de connu ici, mais bah, ça va pas dépasser les frontières, quoi. Est-ce que vous avez des clients réguliers ici? Tout à fait. Nous cherchons un jeune homme. Hmm. Il te regarde De un peu taille curieusement. moyenne. Plutôt habillé de manière chic et peut-être un peu voyante. Un roux, ça ne passe pas inaperçu. Auriez-vous vu cette personne ou entendu parler d'elle? Hmm. Je crois qu'il se prénomme Ambroise. Il te regarde d'un air suspicieux. Il fait dans quel but recherchez-vous ce jeune homme? Eh bien, il se trouve que
Nous devons lui parler. C'est un ami de longue date qui nous a demandé de le retrouver. Mhm. Et dans toute cette ville qui est soumise à une certaine pression, dirons-nous, il serait de bon ton que nous mettions la main sur lui rapidement. Ok, ils vous regardent tous les trois. Ce que mon ami essaye de vous dire, c'est que nous nous faisons du souci à son sujet. Il n'a pas donné de nouvelles depuis un petit moment. Hmm. Je regarde Igvar comme si c'était en mode, bah, c'était pas suffisamment clair ce que je viens de dire. Il acquiesce. Il fait Monsieur Ambroise. Hmm. Il venait parfois participer au débat ici, mais depuis le soir de la Révolution, je crois qu'il n'est pas revenu. Il le dit De d'un mémoire, ton. ça fait Enfin, 3 mois, c'est ça hein, qu'elle a eu la révolution. Ouais, peu près. t'es pas trop sûr, un mois. 2-3 mois, ouais. quoi. Enfin, ça date pas d'hier. quoi. Ouais, c'est pas hier, clairement pas. Y avait-il des personnes qu'il avait l'habitude de côtoyer avant que la révolution n'éclate? Tu vois qu'il passe la main sur son menton, puis il fait. Il me semble que lui et le jeune monsieur Anselme étaient amis, si je puis dire. Anselme Duval. Très bien. Ce monsieur Duval se présente-t-il régulièrement dans les soirées? Je le pense bien, il était là plus tôt dans l'après-midi pour travailler sur ses écrits, et je pense qu'il repassera dès l'instant où l'heure s'y prêtera. D'accord. Eh bien, dans ce cas, nous allons attendre qu'il se présente. Et à quoi ressemble-t-il? Ce monsieur Duval. Hmm. Il regarde effectivement un peu Ivar et puis il fait un petit peu comme ce monsieur, un jeune homme plutôt érudit, très fin, brun, l'allure assez élancée. Très bien. Il s'habille avec un certain style. Et là, pour le coup, je regrette un peu de pas avoir fait du shopping. J'ose espérer que vos intentions à l'égard de Monsieur Duval sont pacifiques. Et non. Bien entendu. Nous voulons juste savoir où est notre ami. Nous voulons juste être sûrs qu'il soit en bonne santé. Il hoche la tête. Bon. Eh bien, il semblerait que nous allons patienter un moment ici. Peut-on prendre une table? Absolument. Vous pouvez emporter vos verres et la bouteille à la table. Que vous souhaitez. Merci bien. Je hoche la vais tête. juste prendre un peu l'air. Et j'ai fait donc. Je vais au moins tenir au courant nos deux camarades qui sont devant, qui sont pas rentrés, quoi. Il Mais jette un coup pourquoi ne d'œil. sont-ils pas rentrés? Il jette un coup d'œil par la fenêtre et puis il fait vous feriez mieux. Je pense qu'il va pleuvoir ce soir. Moi, je me dirige vers une table plutôt bien située. Je cligne. Ouais, c'est ça. Eh bien, je vais faire de même, je vais me diriger vers la table. Alors je pourrais pas faire Il le a bruit pas des talons, plus mais ça menu. fait un truc genre tic 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 tic. Elle est en talon en plus, non? Oui, complètement. Et je vais m'asseoir, pas en direction pour avoir la scène face à moi. Ok. Donc t'es face à moi du coup. C'est ça. Ah, tu t'es assis dos à la scène? Ah non, je regarde la scène moi. Ah mince, donc je suis Elle est assis à face à côté de moi. toi alors. Ok. Ok, et t'es assez Bon, bah, surprise c'est parti. parce que c'est pareil, tu manques de te foutre par terre en constatant que le tenancier t'a suivi. Et qu'il a tiré ta chaise au moment où t'es arrivé. Non, mais. Oui. Ouais, Faut que tu t'asseyes. d'un air. Remarque. Non, bah non, non, pour moi ça me semble normal en fait. Hein. Je vous remercie, mon brave. Voilà un homme qui a bien des manières.
j'ai eu un vieux réflexe. Au moment où il a tiré la chaise, je me suis levé. C'était vraiment un Ouais. truc, un réflexe. Mécanique. Et donc Du coup, je me rassieds en soupirant. je m'assieds sur mon séant gracieux. Il hoche la tête dans la direction de Fiora et dans ta direction également, Rolf. Bah, je lui rends le hochement de tête. Et avant de se réveiller, il vous dit si vous désirez quelque chose pour vous tenter, n'hésitez pas à m'appeler. Merci à vous. Merci, mon brave. Il incline de nouveau la tête et il retourne à son comptoir. Pendant ce temps-là, du coup, dehors, ça fait un moment que vous patientez. Scorg, ça fait un moment que tu vadrouilles quand même dans les. J'ai envie de dire que tu voyages ou quoi que ce soit. L'odeur de l'air ne trompe pas, ça va pas tarder à tomber et tu vois le moment en fait où eux ils vont passer un moment à blablater et que toi tu vas te prendre le grain sur la tronche. Donc tu as commencé à un petit peu plus te mettre en fait de sorte que les pentes du toit soient pile au-dessus de ta tête et que tu te fasses pas tremper si jamais ça tombe. Mais tu vois venir gros comme une maison quoi. Et c'est à ce moment-là du coup qu'il y a comment il s'appelle du coup Ivar qui sort. C'est bon, on peut y aller? Aller où? À l'intérieur ou s'en aller? Ouais, s'en aller. Malheureusement, non. Il semblerait que nous ayons besoin de rencontrer une personne qui vraisemblablement va se présenter ce soir. Un certain Duval. Donc ma proposition est la suivante. Étant donné qu'il s'apprête à pleuvoir des cordes, probablement, peut-être devriez-vous Certainement. rentrer et vous mettre au chaud. Par contre, je vous en prie, Scorg, évitez de vous en prendre à l'un des serveurs. Et montrez-vous courtois. Je l'ignore et je regarde Marinette et je fais bon, on, on rentre. On rentre. C'est pas ce que je préfère entre être à l'intérieur et prendre la pluie. Oh, bon, je vais rentrer. J'hésite encore avec la pluie. Oui. C'est vrai que vous n'avez pas été assez mouillé ces derniers temps. Je mets la main sur mon épée et je lui lance un regard très noir. Je veux dire, vous avez passé plus clair de votre temps dans une rivière. J'insiste avec mon regard. Et je lui dis, vous devriez être courtois. Touchez, monsieur. Touchez, mon ami. Touchez. C'est le bon... Touchez. Ouais, en montaginois, absolument. Je lui lance un regard de dédain et j'avance. Et tu sais, toi, t'as ce réflexe en fait, Marinette, de dire pourquoi il touchait cet abruti, je l'ai même pas touché. Tu sais, t'as pas la finesse de reconnaître, tu vois, le subtil mouvement de langage. Ah, le second degré. C'est ça. Ah moi je pensais qu'il avait senti que j'avais touché mon épée et que pour lui il avait été touché, mais qu'il abandonnait. Surtout que c'était pas pour toi, quoi. C'est ça, c'est vrai. Oui non mais ça Cérine l'a compris, mais Marinette non. C'est ça, exactement. Seconderie, ça n'existe pas, quoi. Magnifique. Du coup, je fais la même tête que Cérine et je lui emboîte le pas. Alors toi, c'est vrai, Scorg, Marinette, t'as un pardon. espèce de flashback que je préserverai effectivement nos plus jeunes auditeurs et visionneurs ici, car c'est carrément plus de 18 ans, nous dirons. Mais effectivement, le mot était utilisé, mais dans d'autres circonstances pour toi. Et du coup, vous entrez effectivement dans la salle. Moi, j'entre les mains dans les poches, presque en traînant du pied. Et Loudé. je vais m'asseoir là où il y a Rolf et Fiora qui sont déjà installés. Ok, quand tu passes le long du comptoir, le baron regarde dans ta direction et hoche et incline en tête en disant monsieur en montaginois. Donc toi t'entends ça doit être un des trucs, c'est vrai que tu as dû plus entendre, donc tu dois à peu près comprendre, on va dire, de quoi il s'agit. Ouais, c'est les formules de politesse C'est de ça. base. Et toi Marinette, en fait t'es assez genre tu bloques quand le type va te tendre la main, c'est pareil, pour t'aider à descendre les marches. Donc, est-ce que, là, la question que je vais me poser, c'est est-ce que Mariette est assez subtile pour comprendre que quand il te tend la main, c'est pour descendre les marches? Non.
Ok. Clairement pas. Comment tu réagis quand il te tend la main, du coup? Je lui tapote dessus et puis je continue ma route. Hey, high five. Je me suis dit, elle va lui serrer la main en mode salut. T'as fait le Mais high non, mais five, c'est encore mieux. j'imagine qu'il attend pas comme pour me la serrer, donc non, je tapote dessus, je sais pas, je me dis je suis censée faire quelque chose, je sais pas trop Pendant quoi, que- alors je cherche et... Pendant qu'elle fait ça, je vais à Snorri, je fais. Je crois qu'il va vous aider à descendre les marches. Ah, je n'ai pas besoin d'aide. Hmm. Et il hoche la tête dans ta direction. Et juste avant qu'ils arrivent à notre table, sans la regarder, je lui dis à Fiora, un peu bourru, un peu... voilà, je lui fais... je suis désolé pour l'épisode du pont. Ce serait vous mentir que... de dire que je n'ai pas éprouvé un certain plaisir à vous jeter par-dessus bord. Mais cette démarche n'avait pour but que de vous sortir de ce mauvais pas dans lequel vous vous étiez mis. Voilà, je tenais à ce que ce soit clair. Tout en buvant ce délicieux cru, pardon, avec une oreille attentive, sans le regarder toujours aussi, hein, dans la même approche que lui. Je réponds, Ah, voilà des excuses que je prends avec plaisir. Vous êtes tout pardonné, voyons. Et j'aimais juste un léger grognement. Et avant que les autres arrivent, au moment, juste un peu avant de s'asseoir, je dis sur le coup, j'ai bien cru que vous m'en vouliez encore. C'était bien l'impression que je voulais laisser paraître. Quel acteur. Et j'imagine que au même moment les autres viennent s'asseoir. Non, c'est déjà Igvar, effectivement, et après... Igvar, oui. Donc Score qui peine à réprimer un rire en fait en repensant à la tête de Marinette qui tapote dans la main du mec. Topola. C'est ça, tu vois, mais qu'est-ce qui... Enfin, Je me dis que je suis content d'être rentré juste pour voir cette scène. en fait, c'est ça, tu te dis, mais elle s'est crue où en fait, dans un souk à Iskandar ou comment ça se passe? Enfin, non quoi, enfin, what the fuck. Et bon, c'est vrai que t'as du mal à éviter de pouffer de rire en arrivant quoi. Et après Marinette, je sais pas si elle a été déstabilisée par l'interaction, si je puis dire. Eh bien, Marinette, non. Voilà. Par contre, elle a envie de donner un coup de coude dans les côtes de Skorg, mais elle a un petit peu peur. C'est un gros gabarit, alors elle se dit ouais. Donc elle se contente de soupirer. Ok. Et vous vous installez aussi. Avant que tu puisses t'asseoir, Marinette, du coup, tout pareil que Fiora, tu te rends compte, tu sais, en voulant tirer la chaise vers toi, que ben, la chaise avance toute seule et que effectivement le tenancier est derrière toi et t'a tiré, enfin, et t'a avancé la chaise. Je trouve qu'on est vraiment dans un lieu bizarre ici. Je ne le dis pas, mais je le pense. Et enfin, Je regarde avec des yeux ronds, quoi. Et il vous pose effectivement à chacun un verre à pied devant vous, Skorg et Marinette. Je glisse à l'oreille de Marinette, je crois qu'il vous a à l'œil. Alors que je sais que c'est pas du tout ça. Ah, tu veux la mettre dans la sauce. comme ça implique de la boisson, moi je remercie le tenancier pour le verre, Ok, mais pas pour la chaise. ok. Dans tous les cas, il incline la tête dans ta direction. Ok. Pareil, Skorg, c'est la première fois que tu vois ce tenancier. Exactement comme les autres, t'as une espèce de... C'est pareil de... Comment je pourrais dire je dirais pas de flashback parce que c'est pas vraiment un flashback, mais comme un sentiment déjà vu en fait, en voyant ce grand échalas incliner la tête comme ça dans sa direction, l'espèce de regard un petit peu de jugement qu'il porte sur Fiora ou sur Marinette par moment. Ouais, donc t'en as laissé un tout pareil à la maison qui aurait pu effectivement discuter avec lui, tu penses. Quand la dernière personne est assise, j'attends qu'ils finissent de s'installer
pour leur dire « Bien, mes amis, j'en profite de ce moment de répit mérité et de cet excellent cru pour vous parler. Je pense que tout le monde doit avoir des questions peut-être, des inconnus. Par où commencer? Et par qui commencer?